Prison Break star Wentworth Miller has declined an invitation to a Russian film festival because he's gay. Hey guys, this is Anthony. Rumors that the 41-year-old actor has been gay have been swirling for a while. He has never acknowledged it. Until now, he has sent a letter to the St. Petersburg International Film Festival rejecting the invitation because he's a gay male. The letter reads, "Thank you for your kind invitation. As someone who has enjoyed visiting Russia in the past and can also claim a degree of Russian ancestry, it would make me happy to say yes. However, as a gay man, I must decline. I am deeply troubled by the current attitude toward and treatment of gay men and women by the Russian government. The situation is no way acceptable, and I cannot, in good conscience, participate in a celebratory occasion hosted by a country where people like myself are being systematically denied their basic right to live and love openly. If circumstances improve, I'll be free to make a different choice." Over the last few months, Russia's anti-gay propaganda laws have created a lot of controversy. Wentworth Miller coming out as a gay man is another instance where a celebrity has taken a stance against the unjust laws in Russia. Cette vidéo est en lien avec notre sujet car il parle du traitement des homosexuels en Russie. Wentworth Miller, qui est un homme gay, a refusé d'aller visiter la Russie à cause de la façon dont le gouvernement traite les hommes comme lui. Ceci est seulement un exemple d'une personne qui proteste contre la Russie. Il y a plusieurs autres célébrités qui refusent d'aller visiter le pays tant que les homosexuels ne sont pas acceptés. Voici le résumé de deux de nos repères scientifiques et juridiques. En juin dernier, la loi contre la propagande homosexuelle a été votée par le Parlement et appliquée par Vladimir Poutine. Ce texte de loi interdit les manifestations en faveur des droits des homosexuels et les campagnes de sensibilisation envers l'homophobie sur le territoire russe. Ceux qui contredisent cette loi doivent payer une amende de $150 à $1 500 pour les individuels et 15 000 pour les organisations. Ils peuvent également être détenus en prison pendant une durée de 15 jours. Les députés russes ont adopté 2 lois punissant tout acte homosexuel. Une aggravation des sanctions est prévue en cas de propagande sur Internet. De plus, les étrangers risquent aussi une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 roubles et pourront même être détenus 15 jours et expulsés. Devrait-on faire pression sur la Russie pour faire reconnaître les droits des personnes homosexuelles? Je crois qu'on devrait faire pression sur la Russie pour faire reconnaître les droits des homosexuels parce que je crois que c'est pas un gouvernement de choisir qui une personne devrait aimer et je crois que ça serait faire preuve de respect que de respecter le choix des gens. Merci. Personnellement, peut-être, je pense que c'est mieux qu'on essaie de trouver une solution à notre problème de homosexualité aussi ici à Montréal. Je trouve qu'il y a quand même une communauté, mais c'est comme il y a beaucoup d'intimidation ici à Montréal. Juste ici, alors pourquoi aller sauver les autres pays si on a un problème ici à résoudre? Ok, c'est bon, merci. Bienvenue. Je pense que la cause est bonne et devrait être défendue, mais le contexte politique en Russie est un peu chaotique. Alors, je ne sais pas si ce serait le bon moment de faire des pressions contre la Russie. Je pense qu'on a vraiment de la pression parce que tout le monde a des droits égaux. Puis la Russie, c'est un pays libre. Donc, je pense qu'il devrait laisser tout le monde être faire. Je pense qu'on ne devrait pas mettre trop de pression sur la Russie car dans certaines religions, être homosexuel n'est pas naturel. Et en Russie, plusieurs personnes pensent que l'homosexualité est innaturelle. Et je pense que ça causerait plus de problèmes de mettre de pression sur eux. Et moi, si je marchais dans la rue et puis je voyais un couple du même sexe,
Je trouverais ça inconfortable. Je crois que si le Canada devrait intervenir avec les affaires de la Russie, ça devrait être pour pas seulement les droits des homosexuels, mais plutôt pour les droits humains de la population au complet de la Russie, qui inclurait aussi les droits des homosexuels. Ok, alors nous devrions vraiment prendre en main tous les problèmes au lieu de juste un problème, vous diriez. C'est plutôt, c'est pas qu'on devrait intervenir avec les problèmes de la Russie, mais si on devrait faire quelque chose, ça devrait être plutôt pour garder la paix. Garder la paix en général, pour l'ensemble des droits humains, au lieu que de seulement se concentrer sur une partie de la population. Ok, merci beaucoup. Très bien. Selon moi, on devrait certainement faire de la pression sur le gouvernement de la Russie parce qu'on doit commencer à faire preuve de tolérance. Ce que je veux dire par tolérance, c'est que rendu en 2013 dans notre société, on est plus ouvert aux changements, aux différences et on ne devrait pas avoir des sanctions par rapport à ça. Si on est différent, on devrait être accepté pour qui on est. Je pense que les Russes devraient avoir la liberté de choix, de décision pour avoir les homosexuels dans les rues ou non. Parce que certains Russes peuvent se sentir un peu inconfortables d'avoir des homosexuels dans leur vie. Et je pense qu'ils devraient avoir la liberté pour bien s'exprimer, de dire s'ils sont inconfortables d'avoir des homosexuels en leur présence. Êtes-vous pour ou contre l'homosexualité? Mais moi, je suis pour les homosexuels en général, mais je pense que les Russes encore devraient avoir le choix de décision d'avoir les homosexuels en leur présence. À mon avis, je pense qu'on n'est pas obligé pour aider cette situation. Parce que, comme en Canada, on a fait ça tout seul. On a réglé ce problème avec une ville pour ces personnes. Puis, je pense que c'était un mouvement qui a fait beaucoup d'impact sur notre pays. Puis, on a... Donc, vous parlez de la ville des homophobes, des Oui. homosexuels. À Montréal. À Montréal, oui. Ouais. Alors, en Russie, je pense qu'il peut faire la même chose. Puis... il devrait faire ça tout seul, pas avec nous autres, c'est seulement avec les personnes russes. Bonjour, alors nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de notre question éthique et de notre décision que nous prendrons par la suite. Donc pour commencer, j'aimerais savoir toutes les opinions de tout le monde. Est-ce qu'on pourrait les partager, Caroline? Je pense qu'on devrait mettre pression sur la Russie car la manière dont ils gèrent les affaires avec des pays sont si horribles n'est vraiment pas correcte. Donc, on devrait essayer de les pousser à accepter les homosexuels. Selon moi, je crois qu'on devrait mettre la pression sur la Russie parce qu'on devrait accepter les choix de tout le monde, même si quelques personnes ne sont pas d'accord. Parce que pour moi, une relation d'amour n'est pas au gouvernement à décider.
Alors personnellement, je suis vraiment pas d'accord avec la façon dont il traite les gens homosexuels parce que je pense que tout le monde devrait être traité de manière égaux et devront pas être jugés sur leur orientation sexuelle. Par contre, je pense pas que c'est notre place de juger comment ils gèrent leur pays et c'est pas à nous de mettre de la pression, alors je pense qu'on devrait leur laisser faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, mon opinion, c'est qu'on pourrait faire de la pression sur la Russie pour qu'ils acceptent les droits homosexuels, mais à la fin de la journée, c'est vraiment eux qui décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est leur gouvernement à eux, c'est leur pays, c'est leur droit. Donc, s'ils veulent mettre des restrictions aux droits homosexuels, ben, c'est à eux. Puis, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment eux qui vont décider. Donc, les valeurs qu'on a requises durant toutes nos interviews sont l'égalité, la patience, la religion, la liberté de choix, le respect, la tolérance, l'autonomie, l'égocentrisme et l'ouverture d'esprit. En lien avec votre question éthique de départ, êtes-vous capable de prendre une décision qui tiendra compte des valeurs de tous vos interviewés? Expliquez pourquoi votre reportage prouve l'ambivalence de l'être humain en utilisant des éléments de contenu du cours. Donc, comme nous avons vu dans le cours, dans l'arbre des valeurs, nous voyons que quand il y a beaucoup de valeurs, l'ambivalence de l'être humain est très ouverte. Donc, nous avons 9 valeurs très variées. On pourrait dire que l'ambivalence de notre projet est très étendue puisqu'il y a beaucoup de valeurs. C'est ça.